Bonjour à tous, ici Natacha de Digital Crochet. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va aller voir comment naviguer sur Ravelry. Alors je vous en profite pour vous montrer donc mon nouveau formulaire d'inscription à la newsletter. Donc vous pouvez vous inscrire et vous recevrez environ une fois par mois toutes les news du site. Donc on va aller du côté de Ravelry. Alors pour celles qui ne connaissent pas, donc Ravelry c'est un site qui répertorie tous les modèles qui ont été utilisés ou qui existent, que ce soit sur des livres, sur internet, sur des magazines, etc. Même sur les ventes e-book. Donc, le but du jeu, c'est d'aller voir ce qu'il y a comme modèle en français et modèle gratuit. Alors, on va cliquer sur Patterns. Alors, pour commencer déjà, moi je suis déjà inscrite, donc j'ai pas besoin de me reconnecter à chaque fois. Mais vous avez juste, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez juste à cliquer sur Join Now, vous rentrez votre adresse email, votre mot de passe 2 fois, vous attendez de recevoir le lien, vous cliquez sur le lien et ça y est, vous y êtes. Il n'y a pas plusieurs champs à remplir, il n'y a aucune difficulté si vous ne connaissez pas l'anglais. Donc on va aller sur Patterns, qui signifie modèle ou patron. Et donc on ne va pas s'arrêter à cette page là parce qu'il y a un petit peu tout. Bon, vous pouvez choisir avec certains tags ici, mais le mieux, c'est de passer par le moteur de recherche avancé qui se trouve ici. Donc voilà. Donc là, on tombe sur, comme moi j'ai déjà mis un filtre crochet. Donc là, à gauche, vous avez tous les filtres. Donc moi, là, si je veux enlever le filtre crochet, il suffit de cliquer ici sur Clear pour l'enlever. Donc ici, est-ce qu'on veut des photos? Oui. Donc, quel craft? On va choisir le crochet, bien entendu. Et on veut voir ce qu'il y a de gratuit. Donc, on va cliquer sur Free. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez 209 pages de modèles gratuits au crochet. Donc, bien évidemment, c'est toutes langues confondues, principalement en anglais. Mais vous avez tout en bas, ici, les langues. Donc il suffit de cocher French. Donc vous voyez, vous avez quand même 2098 modèles. Bon, il faut voir quand même en tout, il y a en modèle gratuit, il y en a 57 311. Donc évidemment, c'est beaucoup plus restreint si on coche le français. Mais voilà, je comprends qu'il y en a qui ne puissent pas traduire. Ceci dit, j'ai mis un petit peu de temps là, à reposter quelque chose parce que je suis en train de vous préparer un lexique complet, pas uniquement sur les termes techniques, pour vous aider justement à traduire ce modèle et on fera une traduction pas à pas ensemble très bientôt. Donc, au niveau des filtres, donc, on a cliqué sur gratuit, donc on voit tout ce qui est gratuit. Ensuite, on va sur ici les catégories. Donc vous avez vêtements, accessoires pour la maison, les jouets et les hobbies, pour les animaux et tout ce qui est donc les composants, c'est-à-dire tout ce qui peut tout ce qui est les granny square, les motifs en fleurs, les choses qu'on peut assembler ensemble. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc la catégorie vêtements. À chaque fois que vous avez un petit dossier jaune comme ça veut dire que ça amène encore des sous-catégories. Donc là par exemple c'est la lingerie. Si on y va, donc vous avez les soutifs, les culottes, les sous-vêtements, etc. Si vous voulez voir tous les vêtements, il suffit de cocher ici All Clothing et vous avez tout ce qui se trouve dans cette catégorie. Donc vous avez donc les jaquettes, les robes, la lingerie, les leggings, les une pièce, les pantalons. Alors robes, ce ne sont pas les robes, c'est les liquettes à l'ancienne. Il n'y en a pas du côté français. Si je décoche si je décoche la langue française, vous allez voir ce que ça donne. Donc on retourne dans vêtements, robes, voilà, là il y en a 16, voilà, ce sont des liquettes. Donc il faut bien vous dire que même si ce sont des modèles anciens, réalisés avec un beau fil moderne et en enlevant un petit peu tout ce qui est un peu froufrou, tout ce qui fait ancien, ou en modifiant un petit peu la forme, on peut avoir des trucs sympas aussi. Donc il faut quand même bien garder ça à l'esprit. Les shorts, les boléros, les jupes, les vêtements de nuit, les stockers, ce sont les couches.
Voilà, vous avez 84 modèles. Donc là, j'ai pas recoché français parce que ça limite beaucoup ce qui se trouve sur Ravelry. Donc je préfère la décocher pour l'instant français, juste pour vous montrer la multitude de modèles auxquels on peut avoir accès. Ensuite, les pulls, donc cardigan, pullover, autres, les maillots de bain, les hauts. Donc vous avez soit tous les hauts, soit sans manches, sans bretelles, les t-shirts et autres. Les vestes, c'est-à-dire les gilets sans manches et autres. Pour les accessoires, donc vous avez les sacs, les ceintures. Donc pareil, un sac, vous pouvez choisir plein de choses. Voilà, c'est juste pour la monnaie. C'est juste voilà, les petits sacs à main, les sacs à dos, etc. Je ne vais pas vous montrer toutes les sous-catégories parce que sinon on va passer 3 heures, c'est pas vraiment le but. Et donc là vous avez, j'ai dit donc sac, ceinture pour les pieds, les jambes, les mains, les chapeaux, les bijoux, le cou, le torse et tout ce qui est pour la tête. Donc en dehors des chapeaux. Donc voilà, pour les oreilles, les masques. Les masques, il y a 2-3 trucs sympas. Pour les bandeaux, les capuches, etc. Alors, j'ai pas décoché. Je le fais de suite. Voilà. Pour la maison, donc tout ce qui est couverture, pour nettoyer, les corbeilles, les rideaux, pour les lampes médicales, c'est-à-dire que il y en a beaucoup, surtout quand il y a eu la guerre du Golfe. Il y a pas mal de crochet girls qui ont fait des pansements. Ou des bandes carrément en crochet pour les envoyer aux soldats et aux blessés. Et c'est resté, donc il y en a pas mal qui continuent à faire des pansements, que ce soit pour les donner à des œuvres caritatives ou pour leur propre usage. Les coussins, les pots de fleurs, les tapis, les sachets, tout pour la table. Les animaux. Alors, ici Toys and Hobbies, vous avez tout ce qui est jouets et hobbies. C'est pas là que vous trouvez les amigurumis. Je vous montrerai où ils se trouvent, où ils se cachent. Donc là vous avez les balles, les cubes, les déguisements, les crafts, c'est tout ce qui est pour faire une pochette pour les crochets par exemple, ou une pochette pour les aiguilles, etc. Les vêtements de poupée, alors la nourriture. Petite mention spéciale pour la nourriture. Vous avez là 15 pages. Alors certes, la plupart sont en anglais, mais ça vaut le coup de faire ça aux enfants qui adorent ce genre de choses. Donc plutôt que d'investir dans un jouet made in China en plastoc, franchement, essayez d'offrir ça à des enfants, filles ou garçons confondus. Il y a des trucs vraiment très très sympas et je vous assure que les enfants adorent ça. Ils chérissent ce genre de petits jouets et ils en prennent, ils y sont très attachés, ils y restent très attachés très longtemps et ils jouent énormément avec. Donc faites le test. Voilà, vous avez un anniversaire, une nièce, la fille d'un voisin ou peu importe. Faites, essayez. En plus, la plupart des trucs, c'est des trucs très très simples avec des mailles serrées. Il y a juste, il n'y a pas grand chose à faire. Franchement, même si vous êtes débutante, tentez l'expérience et vous m'en direz des nouvelles. Donc, on va décocher la food, la nourriture, les jeux. Alors, mature content, n'y allez pas. C'est tout ce qui est X, limite porno. Donc, franchement, c'est pas très ragoûtant et voilà. Ça met pas du tout en valeur le crochet. Les portables, les marionnettes, les doudous, autres. Les animaux, tout pour les animaux. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Là, par exemple ça pour un chat c'est juste l'idéal et ça coûte beaucoup moins cher que ce qui se vend sur le marché. Donc en plus les chats, si vous avez un chat vous savez à quel point ils adorent la laine. Donc franchement c'est le top du top pour un chat. Il y a de quoi faire. Vous avez en tout 13 pages. Il y a même pour les chevaux je crois. Oui, là j'ai vu un cheval. Voilà. Même les petits joujoux, les trucs comme ça, ce serait dommage de se priver. Et là pareil, pas besoin d'être une experte, on peut y arriver très facilement.
Les composants, c'est tout ce qui est granit, tout ce qui est motif fleurs, les bordures, les choses comme ça. Voilà, tout ce qui compose les ouvrages. Donc dans les attributs, vous avez le travail par couleur, par construction, c'est-à-dire vous travaillez de haut en bas, si vous travaillez de biais, etc. Les techniques de crochet, donc vous avez là répertorié toutes les techniques de crochet. Juste à titre indicatif, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, crocheting, c'est la frivolité, et hairpin crochet, c'est la fourche. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, vous m'envoyez un petit mail et moi je vous ferai une petite récap de ces termes-là. Caractéristiques, donc si vous voulez du chevron, des choses comme ça, c'est plus là sur les points utilisés. Mature content, on évite toujours. À propos des instructions du modèle, si vous voulez une vidéo, si vous voulez que du texte, si vous voulez un diagramme. Et là, donc dans Regional Ethnic Styles, vous avez tout en bas les amigurumi. Comme ils proviennent du Japon, je pense que c'est pour cette raison-là qu'ils les ont placés ici. Et vous avez une source infinie d'amigurumi. Il y a 94 pages. Franchement, ce serait bête de se priver. Vous avez vraiment de tout. Vous avez, je crois que oui, il y a Baymax, voilà, il y a des petits lapins trop mignons. Notre cher Amineko, qui est le plus célèbre des amigurumi, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin bref, il y a 94 pages pour se faire plaisir et pour faire plaisir à tous les enfants de la planète. Là, je pense qu'il y a de quoi. Vous avez même un petit Groot là. Voilà, pour ceux qui sont fans des Gardiens de la Galaxie, dont je fais partie. Il faut vraiment pas hésiter. Et si vous avez du mal à traduire, je suis là. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour ce qui est des amigurumi. Alors, les formes, ça c'est très intéressant parce que vous pouvez, par exemple, vous voulez chercher à faire un motif en étoile, bah vous allez sur Stars, en carré, en rectangle, en ovale, en cercle, en demi-cercle, en cube. Donc là, c'est très intéressant pour vous aider à faire exactement la forme que vous avez choisie. Vous avez même des techniques de chaussettes, il y en a 432, ce qui est quand même énorme. Et vous avez par âge. Ici, donc c'est le filtre par âge, par taille. Ça vous n'avez pas besoin. Fit, c'est par exemple si vous voulez faire des miniatures pour la maternité, si vous êtes très grand, etc. Ici, vous avez par catégorie de fil, donc du plus fin. Les deux premiers, ça sert pour la frivolité et les bijoux. Le troisième ici, c'est plus pour la dentelle. Tout play, ça veut dire qu'il y a deux brins de fil qui servent à créer le fil en fait. Donc 3 plis, 4 plis, 5 plis, c'est le nombre de fibres en fait qui sont dans le fil. Donc ici là, c'est la dentelle, ensuite vous avez plus pour la layette, ici ce sera plus pour les amigurumi, et ensuite c'est vraiment tout ce qui est hiver. Dès qu'on arrive à sport, c'est vraiment tout ce qui est laine. Alors yarn edge, ici cette catégorie est ce filtre est très importante. Si par exemple il vous reste que 3 pelotes d'une couleur, et que vous aimeriez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec, donc vous allez sur un petit convertisseur de yards. Alors on va voir ça tout de suite. Donc un yard fait 91 cm et on va ici, donc c'est theconverter.net, et vous avez juste à rentrer, par exemple si vous avez 4 pelotes de 150 mètres, ça va vous faire 600 mètres de fil. Donc vous mettez 600 mètres et vous voyez en yard, ça vous fait 656. Donc vous allez ici dans la catégorie, vous cliquez de 600 à 750, ou si vous voulez, vous avez peur d'être juste, vous cliquez la catégorie précédente, le filtre précédent, et là vous avez tous les ouvrages que vous pouvez faire avec ces fils-là. Donc on va cocher, donc là c'est par couleur, bon c'est pas forcément utile parce que voilà, les couleurs on peut jongler avec comme on peut, les sources des modèles, si ça vient d'un livre, d'un magazine, d'un site, d'un webzine, d'un e-book, et là tout en bas donc vous avez les langues. Donc si on clique French, là vous voyez que pour ce qui est du métrage qu'on a choisi ici, vous avez quand même pas mal de choses. Bon, tout ce qui est sur Yarn Studio se trouve sur Ravelry, donc ça évite d'aller jongler entre les sites. Et vous avez des trucs très sympas, il ne faut pas hésiter. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Oui, ici, donc si on va par exemple,
vous n'allez pas arriver forcément sur des modèles qui sont directement sur Ravelry. Bien souvent, ça permet de renvoyer sur le site de la créatrice. Donc là, par exemple, pour ce petit bonnet très sympa, vous allez cliquer là sur This pattern is available for free. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur le blog de cette jeune créatrice qui a l'air vraiment très sympa. Et là, tout en bas, donc là, vous voyez que c'est tout en anglais, mais là, vous voyez qu'il y a une traduction en français. On exécute et on y est. Donc voilà, c'est très sympa. C'est super. En plus, ça a l'air bien traduit. C'est pas de la traduction automatique. Donc c'est très bien. Voilà, c'était le petit tour que je voulais vous faire sur Ravelry. Donc, si vous avez des questions, des demandes particulières, vous n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Pâques. À bientôt.